Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement adorés. Révérend Père Vandy, petit homme, petite maman Marie, chère animatrice, chers internautes, chers paroissiens et paroissiennes, frère Maxime, yo. Je te dis, dans le commencement de la cérémonie, nous rassembler là pour plusieurs raisons. Et dans la réflexion, nous pourrons le faire ensemble. Matin, dans l'occasion faite par de l'épio, ou bien capable de dire quatrième jour de Vénon, nous pourrons tout d'abord réflexion nous pourrons chita sur 3 points. Premièrement, nous pourrons qu'il laisse Padre Pio lui-même l'étayer. Deuxièmement, nous allons voir qui sa parole, bon Dieu, a dit non, dans l'occasion 25e vendredi, dans le temps ordinaire, année, c'est l'église là. Et troisièmement, ou bien enfin, nous pourrons faire différence qui gagne, nous pourrons voir qui différence qui gagne entre un ange et archange pendant la présenté rôle, et bien archange qui c'est Michel, Gabriel et Raphaël. Mes frères, mes sœurs, l'Église célèbre le passé extraordinaire d'un prêtre italien appelé couramment Padre Pio. Pio, c'est le nom que Francesco Forgione avait choisi en entrant chez les Capucins. Le prénom Pio signifie pieux. Il était un prêtre exceptionnel à de nombreux points de vue. Premièrement, du point de vue spirituel, sa vie était inséparable du chapelet. Padre Pio te fait chapelet en pile. Même Jean en pile, nous remet fait chapelet. À chaque petite graine que nous roulons, c'est comme si son canot qu'on tirait sous diable là. Ça veut dire, eh bien, diable là lui-même lui éclaté nous lorsque n'a fait chapelet. Padre Pio te croit dans ça, il te remet fait chapelet en pile. En même temps, tout il te gagné une dévotion à la Vierge Marie. La confession et la célébration de l'Eucharistie étaient au cœur de son existence. Ça veut dire qu'il te remet célébrer l'Eucharistie. Il te remet faire confession. Deuxièmement, du point de vue corporel, il avait porté les stigmates visibles de la passion du Christ pendant 50 ans. Troisièmement, du point de vue communautaire, il s'était engagé beaucoup pour soulager les souffrances et les misères de nombreuses familles. Frère Axemio, la vie Padre Pio Techita sur 3 points fondamentaux. Et en plus, le monde a une dévotion avec Padre Pio. Et si on dit ou suivre Padre Pio, autrement dit, on prend comme modèle, comme patron, eh bien, finalement, on doit vivre dans la vie. Padre Pio était un homme d'espérance et de confiance totale en Dieu. Il inspire ceux et celles qui s'approchent de lui. Les groupes de prière qu'il a fondés plongent dans sa mission spirituelle, mettant en pratique l'une de ses paroles. Dans les livres, nous cherchons Dieu. Dans la prière, nous le trouvons. Dans le livre, nous cherchons bon Dieu, mais lorsque nous laguons dans la prière, malgré la situation, le pays n'est pas bon, nous-mêmes nous laissons nous imbiber par la prière, et bien finalement, laissons nous rencontrer avec bon Dieu. Et depuis rencontrer avec bon Dieu,
la vie ou doit gagner un changement total. La vie ou doit subir ça une métanoïa, une conversion radicale. Parce que leur rencontre avec Jésus, leur rencontre avec bon Dieu, la vie a changé totalement et laisse à tout ou recevoir grâce et bien sous grâce. Qui sa parole bon Dieu a dit nous dans l'occasion 25e vendredi dans le temps ordinaire année C l'église là. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc nous présente la déclaration de foi de Pierre et la première annonce de la passion de Jésus. Saint Matthieu et Saint Marc racontent également cette scène. Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 23. Marc chapitre 8, verset 27 jusqu'au verset 34. La déclaration de Simon annonce une transition dans le ministère de Jésus. Cette déclaration ouvre la dernière étape du ministère public de Jésus, l'étape de sa passion. Suite à cette profession de foi, Jésus renvoie ses disciples à l'heure de sa passion qui sera pour eux le lieu de vérification de leur foi. Aujourd'hui, le Christ adresse à chacun et à chacune de nous la même question que pour toi, qui suis-je? Quelle est la place de Jésus dans ma vie, dans sa vie, dans notre vie? Qui place Jésus gagne dans la vie nous et qui laisse Jésus lui-même lié? Eh bien, pour nous, pour lui, nous saurons qui est le Christ, plus nous comprendrons ce qui le motive et plus nous serons en mesure de le suivre et de l'imiter. À chaque fois, frère Axel, nous comptons qui ça Jésus est pour nous dans la vie, nous sommes capables de mettre marque pied nous dans marque pied. Nous sommes capables de river suivre les tout bon vrai. Même gens, pas de l'épi, les mêmes, les fait ça. Oui, amis internautes, nous, frère Maxime, eh bien, dans le 4e jour, eh bien, nous venons à Saint-Michel, mais avant même nous entrer, en nous garder conclusion, texte que nous sautons là. Eh bien, dans la fin phrase là, eh bien, Jésus lui-même le dit, le 3e jour, il ressuscite. Moi, t'as eh bien, poser question ça, pour qui ça? C'est ce 3e jour, Jésus dit disciples lui-même, l'a ressuscité, l'a levé parmi moi. 3e jour, frère Maxime, c'est une notion qui est capable de déchiffrer l'alphabet la vie à sous terre. Alphabet la vie a pas seulement gagné humiliation et tribulation, mais il gagne tout élévation à contemplation. Alphabet la vie a pas seulement gagné déception et opposition, mais il gagne tout félicitations à considération. La mention du 3e jour n'est pas une simple indication chronologique. Le 3e jour est toujours un jour où se produisent les œuvres bénéfiques de Dieu. Le 3e jour représente un jour de délivrance. Rappelons-nous que le chiffre 3, en rapport avec les 3 dimensions du temps, passé, présent et futur. 3 temps ça yo exprimé ça yo les totalité yo exprimé ça yo les complexité ou globalité. Un grand nombre de textes en biblique en présentant le secours de Dieu dans un contexte de triduum. Citons à titre d'exemple, sur le 3e jour, dans l'histoire création, bon Dieu était séparé terre avec masse de l'eau. Genèse, chapitre 1er, verset 9, arrivé dans verset 13. C'est sur le 3e jour, Abraham de l'évangile, lui qui côté pour la offrir Isaac en sacrifice. Genèse, chapitre 22, verset 4 à 19. Le 3e jour, la délivrance des fils de Jacob. La délivrance des fils de Jacob grâce à Joseph en Genèse, chapitre 42, verset 18. Jonas s'est délivré, sorti dans votre poisson après 3 jours qu'il était passé lorsqu'il était en mission à Ninive. Jonas chapitre 2 verset 1. Jésus dit Juifs, crasez temple ça dans 3 jours, la rebâtir.
et nous sommes capables de constater puis devant lorsque nous prenons arriver frère Axem dans 3 derniers jours eh bien dans 81 jours nous sommes consacrés à Saint-Michel Archange là Père Franzi pour mettre plus accent sur le triduum ça il pourra mettre plus accent sur 3 derniers jours pour nous-mêmes nous concentrer nous plus pour nous capables d'arriver demander à Archange Michel Raphaël avec Gabriel ça que nous besoin parce que c'est dans la foi eh bien nous-mêmes nous besoin ça que nous besoin frère Maxime nous dans 4e jour qui consacré avec eh bien Saint-Michel Archange nous passer nous pral fin arriver dans 81 jours nous depuis plus de 5 à 6 7 semaines 8 semaines nous consacrer nous eh bien pour la prière Saint-Michel Archange eh bien nous-mêmes qui différence nous capable faire en tant ça un ange avec un archange un ange c'est un créature invisible c'est-à-dire un esprit mot ange c'est un titre lié frère Maxime mot ça décrit fonction un créature invisible gagné c'est pas parce que c'est esprit qui fait aux anges tous les anges sont des créatures invisibles mais toutes les créatures invisibles ne sont pas des anges. Je reprends pour vous. Tous les anges sont des créatures invisibles, mais toutes les créatures invisibles ne sont pas des anges. Une créature invisible devient ange quand elle est envoyée en mission. Comme disait Saint Augustin, les anges sont des envoyés. Les anges n'ont pas de sexe et ne se reproduisent pas. Les anges sont des êtres purement spirituels et non corporels. Ils possèdent une connaissance parfaite et totale des choses. Ils voient constamment la façon de Dieu. Matthieu chapitre 18, verset 10. Anges, c'est créatures invisibles qui livrent. C'est dans ce sens-là, nous joignons qui acceptent servir bon Dieu, qui refusent servir bon Dieu. Saint Jean expliquait nous ça bien dans le livre Apocalypse. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel avec ses anges dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges. Apocalypse chapitre 12, les versets 7 jusqu'au verset 9. C'est ça qui fait venir bons anges et venir anges rebelles. Le plus connu de ces anges rebelles est appelé diable. Diable, la définition, c'est si là qui divisait, si là qui mettait monde dos à dos, si un chrétien, rôle fondamental, c'est diviser monde ou mettre connaît. C'est pas l'esprit bon Dieu qui agit dans vous, c'est l'esprit diable là. Parce que diable là, rôle fondamental, c'est mettre monde dos à dos. Oui, eh bien, il y aurait tout Satan qui s'y voulait dire adversaire, ou bien si là qui opposé, il y aurait le tout démon, ça veut dire déchu. Qui différence qui gagne entre ange et archange? Frère Maxime, nous sommes capables de séparer le mot archange là en deux parties. Arc et puis ange. Préfixe arc là veut dire chef. Un archange, c'est un chef des anges. Un archange, c'est un ange, mais qui remplit un rôle spécial. Par exemple, nous avons 3 archanges. Raphaël, Gabriel et puis Michel. Raphaël nous dit mission fondamentale, c'est guérisseur. Si ou même ou une maladie qui a ravagé ou qui a fait appel avec eh bien Raphaël. Si ou même ou voulez voyer un message autrement dit ou besoin un messager ou capable de faire appel avec Gabriel. Et nous rappelons, bon Dieu lui-même lui voyait Gabriel à annoncer la Vierge Marie qu'elle gagne pour lui enfanter, lui gagne pour le faire anti-petite. Ça a étonné Marie parce que lui connaît qu'elle n'est pas en relation avec garçon, mais comment elle va le faire enceinte. Mais ange là, lui-même, il était bas mission. Lorsque Joseph lui-même t'a calculé pour te voyer Marie aller en secret, eh bien, Gabriel te venu dire Joseph, papa, en Marie comme madame, parce que travail ça qui pourra le faire dans l'IA,
ça pas dépendre de vous-même, c'est travail l'Esprit Saint. Eh bien, troisième archange que nous avons, c'est Saint-Michel. En pile dans nous là, il y a un combat, n'a mené. Nous venons dans pied Saint-Michel comme défenseur, comme si là qui est capable d'aider nous bataille, comme si là qui est capable d'aider nous gagner combat ça que nous mené. Et c'est ça que fait souvent, nous toujours chanter ça. Combat ça, c'est pas combat pas lié, c'est combat Saint-Michel. Combat ça, c'est pas combat pas ou même, pas lui-même. Eh bien, remettre Saint-Michel, eh bien, combat ça et laisse ça ou même, on va arriver à remporter la victoire. Et si vous croyez tout bon vrai, eh bien, on va arriver à gagner une bataille là. Et là, on finit une bataille ça, on va venir, eh bien, déranger l'ennemi parce que vous sortez vainqueur sur les frères Axemio dans la messe. Eh bien, matin, on nous demande, bon Dieu, grand-maître la parole entre Saint-Michel, avec patron, Padre Pio, eh bien, pour eux-mêmes, aider à augmenter la foi, nous-mêmes, pour permettre que nous arrivions à gagner une bataille là. Laisse ça, nous allons venir délivrer tout bon vrai, et nous allons faire le range accomplissement pour bon Dieu, non, non, papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Amen.